Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter donc la Fiesta ST de l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Rio. Bonjour. Voilà, moi c'est Rio, donc j'ai 21 ans. Ouais. Et j'ai pris ma ST comme je voulais. Bon alors voilà cette ST. Donc ça fait depuis que tu as eu ton permis que tu la voulais cette voiture. C'est ça. Ça fait donc t'as quoi, t'as un an de permis? Un an, un peu plus, un an et demi. T'as un peu plus d'un an de permis et donc tu voulais une ST. Ouais. Et tu l'as eu plus tôt que prévu finalement. Beaucoup plus tôt que prévu. Beaucoup plus tôt que prévu. Et bon déjà on va parler au niveau de l'extérieur. Donc qu'est-ce que tu as fait dessus en termes d'extérieur, ou du moins qu'est-ce qui n'est pas d'origine? Alors ce qui n'est pas d'origine, c'est la couleur des étriers, la couleur des jantes. La couleur des jantes et des étriers. Tous les plastiques de type calandre, anti-brouillard. Bah, montre-nous. Juste ça, ils ont été repeints en couleur carrosserie pour la rajeunir un peu. Donc tout ça là, ouais. la calandre du bas. Ouais. L'écope, enfin c'est pas une écope mais si, c'est l'écope, tu peux plus d'anti-brouillard. Ouais, donc ils sont jaunes de base, donc c'est couleur phare. Ils sont pas jaunes, ouais, ils ont été passés en jaune. D'accord, tu m'as dit aussi les donc étriers. Ouais, les étriers qui ont été repeints en rouge Airbus. De base c'est quelle couleur? De base ils sont couleur en métaux quoi, à lui. Enfin, c'est pas beau ça par contre. Non. Ouais. Et les jantes peintes en blanc Airbus. Donc par un peintre qui était dans l'aviation. Et d'origine c'est quelle couleur? D'origine elles sont grises. C'est grise métallisée classique quoi Ouais, en gros. D'accord. T'as fait que ça au niveau extérieur? Enfin, il y a que ça au niveau extérieur? Oui, il y a que ça. Il y a que ça. Par le petit logo ST sur la calandre qui a été rajouté. Ça c'est pas d'origine? C'est pas d'origine. À préciser. Et en termes de prépa, donc niveau moteur, qu'est-ce qui est pas d'origine comparé à une ST vraiment qui est full stock? Alors là actuellement, de ce qui n'est pas d'origine, elle a un cornet, un ramer. On vous montrera ça après. Ouais. Elle a une ligne complète Toyo Sport. Donc c'est de l'inox? C'est de l'inox. Ouais. Et elle a un Flexi Multec qui débride l'échappement pour avoir beaucoup plus de performance et surtout du couple. On est d'accord que ça pète bien aussi. Ça pète bien. Ah, ça pète très bien. À chaque fois que je monte à côté de lui, je le regarde en souriant et il se fout de ma gueule ce bâtard. Donc déjà voilà la face de la bagnole. Donc en termes de extérieur, après comparé à une Fiesta normale, bon tu vois qu'il y a quelques rappels qui fait que tu vois que c'est le modèle sport de la voiture. Mais en gros, elle n'est pas beaucoup plus large qu'une autre. Non, elle n'est pas beaucoup plus large, elle reste assez sobre on va dire. C'est ça, elle reste assez sobre. Par exemple, quand tu vois la Mégane RS et une Mégane, tu vois que c'est pas la même truc. Elle reste mignonne à côté. C'est ça, donc. Mais faut se méfier des apparences. Exact, surtout d'elle. Donc c'est une quelle année? Une 2005, c'est une phase 1. Phase 1, combien? Donc la cylindrée du moteur, la puissance? Alors d'origine c'est un 2 litres Atmo de 150 chevaux. 150 poneys, ouais. Ok. D'origine c'est plutôt mou. Ouais. Et c'est dû à ça que justement quasi tout le monde met un Flexi Multec. D'accord. Et combien ça fait de chevaux fiscaux, tu sais? Ça en fait 9. 9 chevaux fiscaux. 9 chevaux fiscaux, mec. Ouais. Oh putain. Oh, l'assurance, tu la douilles. C'est ça. L'assurance, tu la douilles. Donc voilà déjà l'extérieur. Là, on voit bien que l'échappement n'est pas d'origine. Donc l'échappement, mets ton poing à côté juste pour que les gens y voient. Bon, encore ça va, il est pas trop gros. Bon, ça va. Ouais, ça va en gros. Donc voilà. Quoi, ça doit être du 80. Ouais, je pense. Moi, je sais pas. J'ai jamais mesuré. Et donc le petit A à l'arrière, ça peut faire marrer des gens. C'est ça. Ça peut faire marrer des gens. Tu sais que j'ai vu un mec, il avait une 763, il a mis un A à l'arrière. Ah ouais. Je te jure que c'est vrai. Donc bon, le reste, c'est vrai qu'elle est assez tranquille. Bon, il y a quoi déjà qui est... Comment tu reconnais une ST à une Fiesta de base là? Déjà j'imagine par rapport au diffuseur, ouais. Et le béquet. Donc le diffuseur, il est comment d'origine, tu sais? Il n'y en a pas en fait. D'origine, ouais, je crois elle en a pas. C'est un pare-choc tout con, tout simple, basique, qui s'arrête justement à la hauteur de ça. Ça, il dépasse en bas. Ça, par contre, ça fait moche. Il descend. Par contre, ça fait moche. Ça fait moche. Ouais, j'aime pas. Noir. Ouais, j'avoue. Et ça, donc le fameux aileron. T'as différents ailerons ou t'en as qu'un? Non, il y en a qu'un. Ouais, t'as pas différents styles comme certaines voitures. Non, du tout. Vite teinté, t'y as pensé? Ouais, c'est prévu. Ouais, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà à peu près la gueule de l'arrière. Elle est assez simple quand même. Et c'est franchement ça que j'aime bien d'un côté. C'est ce que je kiffe aussi dessus. Ouais, c'est comme par exemple quand tu regardes une 206 RC ou quoi. Et ouais. Elle est très simple, mais niveau performance, c'est une dinguerie. C'est ça. On va passer à l'intérieur. Je suis comme devant avec ce machin. Ah ouais? Ouais. C'est rigolo. Pardon. Du coup, tu sais quoi, vas-y, on va passer à l'intérieur. Je te laisse ouvrir la porte et nous présenter l'intérieur, frérot. L'intérieur, il est pas ouf. Il est pas ouf, mais après, c'est une 2005. Donc voilà l'intérieur, pour ceux qui se demandent. T'as quand même un rappel ST ici. Ouais. Mais par contre, ce qui est dommage, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le pommeau. Le pommeau, ouais. Le pommeau, ils ont pas mis, tu sais, comme je t'avais dit tout à l'heure, le logo ST ou quelque chose de plus performance. Comme tu vois, les Renault Sport, tu vois. Ouais, je vois.
Donc voilà, à l'intérieur c'est simple. Elle a combien de bornes? Alors, on a 130 000. Putain, ça je savais pas par contre. Oh, ça va. Donc voilà le compteur pour ceux qui se demandent. T'as ça aussi. Ouais, le double DIN qui n'est pas d'origine. Voilà, combien ça coûte à peu près ça? Oh, t'en as un peu les prix, on va dire, à tous les prix, à peu près entre 150 200 balles, t'en as des bons. Oh, ça va, tu sais que je pensais que c'était bien plus cher. Moi, t'en as des beaucoup plus chers avec GPS et tout, mais perso, hein, quand tu roules avec ça, t'as pas besoin de GPS. Surtout aussi un truc, c'est que toi t'as un caisson à l'arrière, mais t'as pas besoin de musique. C'est ça. C'est tellement un Le caisson, il bordel. est là, mais juste pour faire acte de présence. Ouais, et encore, je trouve. Là on a les pédales, qui sont sympas. Bon après c'est les pédales simples, mais bon, Oh, c'est sympa. moi, j'aime bien. Et il y a un truc que je kiffe beaucoup, c'est ça. Donc les sièges. En ST, en fait, le rappel rouge sur du noir, ça rend Ça rend hyper tellement bien. Oh, par exemple, tu sais que du bleu aussi, le bleu ST, il serait joli. Ouais, mais je préfère le rouge. Moi, je voulais absolument une rouge. Putain, t'es tombé sur la bonne, mon pote. C'est ça. Oh, con. Donc pour la place à l'extérieur, ceux qui se demandent, bon, c'est assez spacieux, mais après, voilà, sûr que c'est pas une berline. Hein. Non. Mais ah, mais t'as trois places quand même. Hein. Oui, j'ai 3 places. Putain, ça par contre, je suis étonné, tu vois. Je pensais que t'en avais que 2. Bon, après, le petit rappel. D'ailleurs, ça, c'est très confortable. Il y en a qui aiment pas. Ouais, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime bien. Quand je l'ai acheté, ils étaient déjà dedans. Je les ai laissés parce qu'on m'a dit si, ça fait bien. Donc, ma foi, j'ai laissé. Ouais, bah, C'est vrai que franchement. la ceinture, elle gêne pas. Non, mais même, il est propre dans l'intérieur. À part là, bon, là encore. Non, il est bien le cuir, mais tu vois, tu sais qu'il a. Ouais, Voilà. 5, 130 000 bornes. Ça commence à faire. Et est-ce que tu peux nous montrer le coffre pour voir si ça a de la place ou pas? Par contre, sur le Ford, sur ce type de Ford, Vas-y. bah, c'est le bouton qui est là. Il n'y a pas de bouton sur la malle. Ah oui, tu me l'avais montré avec la clé tout à l'heure. Donc voilà, le fameux caisson. Combien de watts? 1200 watts. Autant que ça? Ouais. Putain. Bon, au niveau place, ça va encore, je trouve. Enfin, Ça va, franchement, quand tu fais 2-3 courses, voilà. bah ça suffit, mais. Ça suffit pour voilà. faire un mois de course. Par contre, j'ai une question, je pense je pense que la plupart des gens vont savoir. La conso. La conso. Ah, le sujet qui fâche. Ouais, le point noir de la bête. On La t'écoute. conso, on est à peu près. Alors combien de litres au 100, je saurais pas dire, mais en gros, je fais entre 400 et 450 km avec un plein. En tirant dedans ou pas? 400 en tirant dedans et 450 en roulant tranquille. T'as pas une si grosse différence entre tirer Non. dedans et pas quand même. C'est pour ça que je tire tout le temps dedans, du coup. Et le point fort, Le point fort. le Alors, truc que t'adores. Après, c'est ta voiture. Donc, bah, le bruit, il est vraiment sympa. Le fait qu'elle ait le flexi, les Ça change performances sont beaucoup. Vraiment mieux, ouais. tu gagnes du couple, mais en chevaux, tu gagnes pas grand chose. Je sais plus. Si, par contre, que la ligne, ça a dû gagner des chevaux. Je sais pas. Après, à vérifier avec un banc de puissance. Mais franchement, ça marche bien. J'avais ma S16, je l'ai toujours d'ailleurs. Mais Oui, une comparé à 206 ma S16. S16, bah, je préfère ce truc-là. C'est beaucoup plus monstrueux. C'est vrai qu'elle est bestiale. Par contre, ton échappement, il est pas centré. Non, il bouge. Ouais. Il bouge à vas-y. cause d'un comment ça s'appelle? D'ancien bloc. Faudra que tu changes. Ouais. Et pourquoi t'avais envie de l'acheter? La question Pourquoi que. j'avais envie Ouais, pourquoi J'ai eu une t'as envie? voiture. En première voiture, j'ai eu un XR3i cabriolet qu'on m'a donné. Oui. Un très bon ami m'a donné. Oui. J'ai eu un malheureux accident où j'étais pas en tort. Oui, c'est moi. J'assume. C'est moi le Et, mec qui est en tort. en tant que passionné de Ford, j'ai cherché absolument une voiture Ford sportive. Et donc je regardais ce qu'il y avait sur le marché. Et j'ai découvert ce Fiesta et je suis tombé fou amoureux. Malheureusement, à ce moment-là, j'avais pas les sous. Mais du t'as eu coup- quand même quelque chose de sympa entre Du temps. coup, entre temps, c'est là que j'ai trouvé ma S16. Donc il a toujours une 206 S16. Je pense que peut-être elle passera sur la chaîne quand il aura fini. Une 206 S16 noire avec des jantes style RC. Ben, en gros, en bâtonnet, elle est très sympa. Ça, après, j'en parle pas plus, c'est pas ma voiture et Plus tard. on verra plus tard. D'abord, on présente le bébé, on va dire. C'est ça. Et Désiré, elle s'appelait. désiré. Désirless, pardon, ça me rappelle une connerie. Et maintenant, est-ce que tu peux nous montrer le moteur? Allez. Le fameux 2 litres que tu nous parlais. Donc, après, le 2 litres, il rivalise avec quoi en général? En full stock, ben, avec les S16. Avec la S16, ouais, full stock, c'est un peu mou. Pour 150 chevaux, franchement, c'est un peu mou. Un S16, il aurait pas de difficulté à lui passer devant le nez. Ça, Tu sais que ça a essayé, ton S16 contre elle. ça a essayé, ouais. Donc voilà, là on voit à peu près, donc tu nous avais parlé de ça. Donc ouais, le Ramer. Donc ça combien tu le trouves au marché ça? Ouais, aucune idée. Je t'avoue que Ça tu sais pas? j'ai plus les prix en tête. Bah après voilà, donc le moteur est assez simple hein, pour ceux qui se demandent. Il est assez simple. Après tu avais aussi, donc t'as le Omex mais il n'est pas installé. Non, il n'est pas installé, mais l'Omex va arriver. Donc les flamasses vont sortir quoi. Ça va pétarader. Bon, déjà que ça pétarade pas mal, mais là. Ouais, donc pour ceux qui se demandent si tu veux passer inaperçu, c'est impossible. Mais quand je te dis que c'est impossible, est-ce que tu t'es déjà fait arrêter? Oui. Moi je sais, mais Au est-ce que bout d'une semaine que je l'ai eu, je me suis fait arrêter. J'ai pris 90 € pour nuisance sonore.
Voilà, donc bravo. De base, on devait faire la vidéo au moment où il s'est fait arrêter et ça a tout redécalé parce que pour ceux qui se demandent, ça fait un moment que je voulais la filmer celle-là. Bah, depuis que tu l'as en fait. C'est ça. Il vient de voir chez. En fait, j'étais en train de partir chez mon ex. Oui, on raconte un peu notre vie. Et du coup, je vois une ST passer et je fais putain, c'est lui. Et du coup, je fais demi-tour, on est parti faire un tour avec. Ah putain. Donc voilà la gueule. Le moteur, bon après voilà, c'est un 2 litres. Qui consomme quand même pas mal. Après, tous les vieux 2 litres atmosphériques consomment. Bah, un Atmo, à partir du moment où tu as un Atmo, déjà tu consommes. Ouais, voilà. Quand tu lui tires dans la gueule pour rouler, entre guillemets, comme tout le monde, ça consomme. C'est sûr. Comparé à un turbo. C'est sûr. Mais moi j'ai une préférence pour les moteurs atmosphériques. Bah, le bruit déjà. Le bruit même, je trouve que c'est plus sympa au niveau performance. C'est pas pareil, c'est pas la même poussée. Mais j'ai une préférence. Parce que là, je suis d'accord. Est-ce que donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller faire un tour avec la voiture. Je pense que donc là on va fermer le capot, on va la démarrer, on va faire un tour ensemble et on va voir ce que ça donne. On est dans la ST, la ceinture de sécurité. C'est quand même mince, c'est galère. Donc je dirais pas l'endroit parce qu'on n'a pas envie de le dire, c'est notre surprise. C'est notre petit truc à nous. Juste ce que je peux dire, c'est que c'est des routes qui sont très belles. Ah, je suis en galère. Voilà. Bon, désolé frérot, je sais que t'aimes pas être filmé, mais là on n'a pas le choix. Y'a personne, c'est bon. Donc déjà à l'intérieur. Oh, le bruit, je l'entends quand même. Je sais pas si vous entendez, genre on l'entend péter. Elle fait. Par contre, ce qui est chiant, c'est que quand il y a quelqu'un qui monte avec toi et qui n'a pas l'habitude du bruit, ça peut vite donner mal à la tête. Ouais. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé tout à l'heure. Je commence à avoir mal à la tête. Ouais, un peu. Attends, je vais faire un peu plus. Voilà. Après, comparé à la S16, comme quand t'es. Ça va, frérot. Quand elle était avant, là, en full tube, elle fait beaucoup moins de bruit celle-là. Parce que la S16 en full tube, mon gars. Ouais. Laisse tomber le boucan qu'elle faisait. Oh, mais je sais, t'inquiète, tu me l'avais laissé pour aller chercher ma mère avec, c'était très drôle. Ma mère, elle a canné, frère. Tu te rappelles de ça? Ouais. C'était drôle. Et non, franchement, elle est sympa, elle a une bonne poussée après la bagnole. Et niveau châssis, t'en penses quoi, toi? Alors, niveau châssis, par contre, ça, pour une voiture de 2005, à l'heure d'aujourd'hui, elle est toujours très très bien. Et je vous conseille de vous méfier de ces petites ST. Ah ouais? Ah ouais. J'espère qu'on t'entend bien parce que vu le bordel qu'elle fait. J'espère. Donc c'est vrai que c'est une voiture. Moi je suis quelqu'un qui est beaucoup rallye, qui aime vraiment beaucoup ça. Je peux parler? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le rallye, etc. Et ça c'est la voiture vraiment faite pour. Traction très nerveux, châssis extrêmement nerveux. Ça tient le pavé. Ça tient plutôt bien le pavé. Ouais. La S16 elle est loin derrière. La S16 je sais, ouais. Moi j'ai une 206, j'ai pas eu la S16, mais bon c'était déjà traite. Là j'ai conduit déjà la tienne, je sais qu'elle est traite. Après à voir en termes de sensation de conduite, est-ce que je pourrais juste faire un petit tour avec? Ouais. Juste que tu me filmes, que j'ai l'impression, enfin juste que je donne mon impression, tu vois. Après ce qui est sûr, là ce que je vais faire les gens, c'est que je vais juste baisser les fenêtres et que vous entendez le bordel qu'elle fait. En plus on passe près des murets, tu vois, donc petit bruit, t'inquiète pas, il coupera les moments pour que ce soit trop long. Là on entend. Si elle marche, mec, elle marche. Oh, moi ça me fait sourire à chaque fois. Ah, les gens ils regardent. Bonjour. En fait, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que t'as pas besoin de mettre de la musique ou t'as pas besoin de parler. Juste écoute le moteur et t'es en mode ah putain. La direction elle est dure ou? Non, la direction elle est pas trop dure. Moi je la trouve plutôt bien. Après, Ford ont beaucoup de problèmes de direction assistée. En tout cas, avec ce modèle-là, je sais qu'il y en a eu pas mal. Comment ça? Le CR3, il y en avait pas mal. Bon, au niveau de la pompe de DA qui lâche souvent, apparemment. Ah ouais? Ouais. Et après, sur celle-là, il y a un problème qui est courant. C'est que le réservoir de la DA, il est à côté du collecteur d'admission, mais il est sur le moteur. D'accord. La DA elle chauffe et comment dire, elle se met un peu en ébullition. Et ah du coup, des ouais. fois, t'as des points durs dans la direction. D'accord. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ils ont fait aussi pareil avec avec les, je sais plus quoi, comment dire, les Xara et les C4 VTS. C'est ça. Ils ont fait pareil. Exact. Et parce que c'était la police. Et aussi un truc à préciser, on en a parlé tout à l'heure, mais on n'en parle pas. C'est ça en maladie. Ça, ouais. Les petits, comment on appelle ça? Les pare-soleil. Les pare-soleil, mais le support, tu vois. Ouais, le support du pare-soleil qui se déboîte. Ouais, qui se barre. Et ben,
avec la chaleur et les années, ils font. Ah, carrément? Ouais, ils font. Tu vois, t'as le dépôt, il se met dans le crochet. Pour les nettoyer, tu vois. Ouais, ça se voit, mais ça se voit encore que c'est ça. Ça reste collant. Ouais, voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même confortable. C'est pas, enfin, c'est du semi-baquet. C'est du semi-baquet, ouais. Là. C'est plutôt confortable. Juste baquet ici. Ouais, c'est bien. Des retours que j'ai eu par rapport aux places à l'arrière, il y en a, ils me disent si c'est confortable. Mais ça glisse. Non, du tout. Et il y en a qui disent que c'est hyper inconfortable. Après, Ah bon? les goûts, les couleurs, Je voilà. suis jamais monté à l'intérieur à l'arrière. Si, si, Je sais plus. si, quand il y avait Anthony, il me semble. Ah oui. Bah, en tout cas, ce que je peux dire à les gens, c'est qu'elle est très sympa. Ça fait bizarre, mec. Hein. La première fois que je conduis la ST, ça fait pas bizarre. Et moi, c'est la première fois que je suis un passager dans ma propre caisse. Gros. Mais non, Mini. Ah oui. Non, c'est parti. Donc, pour ceux qui se demandent, t'as le voyant moteur, c'est à cause de l'échappement. C'est à cause les décata, ouais. On l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais les décata, ouais. Tu sais que par contre, la direction, ouais, elle est très dure. Enfin, après, toi, t'avais l'habitude par rapport à la S16. C'est ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est ta pédale d'embrayage. Et tu sais que ta boîte, elle est top. Hein. Ah ouais, Elle est super, ça passe super bien. T'as un tirage court qui a été fait avec Ford Racing en Angleterre, il me semble. Ouais. Si je dis pas de bêtises, si c'était pas en Angleterre, c'était en Autriche ou un truc du genre. Pourquoi en Autriche? Je sais pas. Alors là, j'ai jamais creusé plus loin. Quand tu lui dis de tourner, elle tourne bien. C'est ça. C'est pas comme la S16, c'est pas que t'avais des doutes, mais tu sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Bah, la S16, elle est un peu. Elle est pas. Avec le bruit, on n'entend rien. La S16, elle est pas précise, elle est un peu floue. C'est parce qu'en fait, le micro, il est là. Regarde. Oui, merde. Bah, vas-y. On répète tout. La S16? La S16, elle est un peu imprécise comme voiture, de base. Ouais, c'est vrai. Si tu veux avoir un bon châssis précis, soit tu passes sur des réglages de RPS, donc c'est relais Peugeot Sport, un truc comme ça. C'est des réglages qu'on trouve sur internet. Ça, je savais pas, tu vois. Et soit sinon tu peux donner du pincement en jouant avec ta géométrie d'origine. Ça, je savais. Tu sais que je l'ai fait sur ma caisse. Ah ouais? Sur la mienne, ouais. D'ailleurs, ça va pas faire grand-chose. Ah ouais? Non. Bah ça doit être la dimension de tes pneus et surtout la hauteur de J'étais en 14, ton quoi. talon. Par contre, elle est hyper agréable à conduire. Ouais, moi je kiffe. Donc, ce qui est bien, moi, là, je suis qu'à 2500 tours minute. Je suis en 4. Elle fait du bruit, mais c'est rien comparé à ce qu'elle peut faire, quoi. Ah, ça, on a c'est vu clair. tout à l'heure le bordel qu'elle faisait. Et encore tout à l'heure, on n'avait pas les fenêtres totalement ouvertes, il me semble. Donc le bordel, il n'était pas pareil. Les routes, en plus, elles sont plaisantes. C'est des routes de rallye, hein, clairement. C'est des routes de rallye. Après, on dira pas l'endroit parce que tout simplement, on n'en a pas envie. Mais c'est des bonnes voitures. Le talon de boîte, t'as déjà essayé avec elle? Non? Ah, moi, moi, je la connu, ça kiffe. Par contre, il y a un truc que je peux reprocher, c'est le repose-pied. Ah ouais, ça c'est de la chiotte. Ouais, c'est horrible. Je vais pas te mentir, j'aime pas. Bah sur le phase 2 apparemment il est mieux, mais moi j'ai préféré prendre un phase 1 parce qu'ils sont plus légers. Comment ça, le repose-pied? Un phase 1 d'origine contre un phase 2 d'origine. Le phase 1 tu mets 2 personnes dedans, et le phase 2 t'en mets une. Le phase 1 bah, il marche autant pareil. Ah ouais? Ouais. D'accord. Alors que tout seul, du coup le phase 1 il est devant. De pas beaucoup, tu vois, ça se joue à rien. Mais pour moi ça avait son importance. Tu le sens qu'elle a envie de te pousser la bagnole. C'est ça. Encore là, je suis qu'en 3, je suis à 2005. Je tombe à rapport, on s'envole, je pense. Après, ce qui est bien, tu vois, c'est que là, la conduite, elle est pas. Elle est souple. Je jure, là, par contre, je suis surpris. Tout ça. Ah ouais? Elle est souple. Regarde, bon, après, tu vois qu'elle a jamais tapé la caisse. Ouais. Non, on a regardé et tout ça là-dessus. Si elle avait tapé, j'aurais pas pris. Elle a jamais tapé. Là, par contre, donc, pour ceux qui se demandent, la direction qui est un peu plus dure, c'est pas plus mal. Pour être précis. Parce que trop souple, c'est pas bon du tout. Ah, je me régale. Putain, je peux pas lui donner. Je suis qu'à 4000, mec. Quand t'es passager, tu t'en rends pas compte, hein, mais elle en demande encore. Ah, elle est excellente. Ah, je me régale. Et oh, Ouais. juste des potes qui me matent, parce que je pense qu'ils m'ont rigolé après de me voir avec, tu sais, avec le Ton sourire. Ouais. Ah. Je sais même pas si on va nous entendre en fait sur la vidéo. Parce que on parle depuis tout à l'heure, tu vois, mais pour rien. Ouais, ouais.
cette voiture. C'est vrai qu'il est linéaire. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant? Ouais, on va faire 2-3 trucs assez sympas. Mon objectif, c'est à peu près en sortir 200 chevaux. Ce serait pas mal. Après, le seul En problème, restant atmo. ceux qui se demandent, il n'y a pas de collecteur. Hein. Non, C'est j'ai pas de collecteur collecteur. d'origine. Collecteur d'origine. Donc, quel pétard comme ça, c'est la ligne qui joue et puis c'est le moteur et il est assez bien réputé pour ça aussi. Hein. C'est ça. Parce que moi, comme je t'ai dit, je connaissais. Enfin, je savais qu'il y avait quelqu'un qui en avait une et elle faisait le même bordel. Et il avait juste la ligne. Comme je t'avais parlé tout à l'heure, c'est par rapport à Nîmes. Ah, c'est énorme. Oh, t'as pu être. Elle en va, c'est ça qui m'énerve. Et ouais. Elle est excellente. Pour jeune conducteur, si vous pouvez vous faire assurer par quelqu'un, c'est une putain de bagnole. Ah ouais, c'est sûr. Clairement, c'est une putain de caisse. Je l'ai poussé à 7000. Ah, dans le point, il est chaud quand même. Avec elle, j'ai dans le temps. Ouais, j'arrive pas. J'arrive pas. Bon, les gens, franchement, elle est super. La caisse, bah, déjà, ce qui est bien, elle pèse combien? 1200 Elle fait même pas une tonne 137. Voilà, tu le sens. Tu sens qu'elle est pas lourde. Tu sens qu'elle est pas lourde. Et ce qui m'étonne, en fait, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure à Rio, la caisse, quand tu la remets comme ça, tu veux qu'elle aille à droite, elle t'amène à droite. Mais pas. Et là, ils vont me dire, ben logique. Non, elle est précise. Voilà ça que je veux dire. Elle a une direction très précise. Si tu veux, par exemple, rafler certains endroits, ben, je vais pas le faire du tout parce que c'est pas ma voiture et j'ai pas envie. Mais tu veux qu'elle soit dans cette position dans le virage, elle le sera. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est énorme. Bon, je vais te la rendre quand même parce que c'est la tienne. Ouais. En tout cas, elle est énorme. Là, on va faire la vidéo de fête, tu vois. Bon voilà, on a fini enfin cette petite vidéo. Bon, ça, franchement, c'est une voiture super. C'est vrai que ça manque un peu de patate. C'est vrai. Ouais. Pour l'instant, ça manque de patate. Pour l'instant, comme tu as dit, tu vas faire 2 ou 3 trucs sympas dessus. Je te remercie frérot parce que la caisse, elle est super. Ouais. Tu m'as laissé la conduire alors que de base c'est compliqué pour toi. Ah, moi. Ouais. Bon, après t'as confiance, ça c'est bien. Et j'espère qu'on va bientôt te revoir sur la chaîne avec ta prochaine, enfin l'autre voiture que t'as, Voilà. ta S16. Il n'y aura pas de soucis. Il n'y aura pas de soucis, ça va, ça te plaît? Ouais. Tant mieux. Ben, franchement, j'ai passé un super moment. En plus, on était sur des routes, on pouvait un petit peu appuyer, mais bon, on est sur des voies publiques, voilà, donc on fait pas non plus n'importe quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une ST, ben, Ça court pas les rues, quoi. ouais, ça court pas les rues, ce que j'allais dire, donc ça va encore. Je pense que les gens vont être contents de voir cette voiture, surtout que le beau camp qu'elle fait, Marameo. Bon, merci à tous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit bientôt frérot. Ça marche. Allez, ciao. Ciao.